Bonjour la famille. Oui, je suis là. Les cabets. Aïe, il y a du boulot, Massa. Il y a du boulot. En vrai, j'ai déjà fini. Cette fois-ci, alors, j'ai achevé ma coque. Elle a l'épreuve des chutes, mais là, je crois que mon téléphone veut déjà s'installer au paradis des téléphones. Non, les camés. Les camés. Non, non, ma mère, non, elle avait raison. Elle dit qu'il faut nous fier. Non, non, il faut nous fier. Wonderful. Non, non, c'est quand les projecteurs se braquent sur toi que tu vois l'intensité, la haine de certains. Regardez comment je suis. Hein. Ah, vous dites qu'il faut que je me maquille. Là, vous voyez, les traits tirés et tout, mais bon. Voilà. Les traits sont vachement tirés, ça fait peur, hein, mais bon. Alors, voilà dans les camés avec le macabo. Le macabo, il y a un là, que je vais citer nommément. Tu poses ta chose, hein, la personne là prend d'abord son cerveau, marche dessus et vient répondre à ta chose que tu as posée. Voici un. Il s'appelle comment? Roméo Toukam. Voici son profil. Roméo Toukam. Comme vous aimez être fabriqué, on appelle ça ici la fabrication, non? Voici son profil ici. Ce Roméo Toukam, au cas où il y en aurait plusieurs. Donc, je dépose mon poste, virgule. Hein? Quand tu vas chez lui, là, 100 000 à la honte, justice pour Martinez Zogo. Oui, il dit que j'ai des bêtes postes. Toi-même, regarde. Tu dis que j'ai des bêtes postes. Regarde ta part. Ok. Comme vous aimez transposer certaines choses. Hein? Tu dis que j'ai des bêtes postes. Toi, voici tes photos de profil ici. Bon. Moi, je cherche même pas à comprendre. Alors, tu dis que j'ai des bêtes postes. Voici mon poste. Comme vous avez souvent le cerveau, je ne sais pas où, en vadrouille. À gauche, vous êtes en vadrouille à l'opposé. Donc, je poste ceci. Je mets ceci. Je mets ceci. Hein. Je me dis, il faut respecter le Bordeaux français. Hein. Quand il parle du Bordeaux, là, nous savons que quand on dit Bordeaux, et je précise français, parce que le Bordeaux, là, est commun à plusieurs pays. Quand vous dites, tu as le Bordeaux, vous avez vu le nombre de pays qui ont le Bordeaux. Alors, je précise le Bordeaux français, parce qu'ici, il est question des 10 passeports les plus puissants du monde. Les 10, hein? Les 10 passeports les plus puissants du monde. Et au premier rang, vous avez la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, Singapour et l'Espagne. Et c'est écrit en anglais. Et ceux que je viens de citer là sont ex-aequo. Ex-aequo. Donc, on parle de 194 pays dans lesquels tu peux entrer avec ce passeport-là. Et c'est bien écrit. Ex-aequo. Jusqu'à Espagne. Regardez bien. Pour ceux qui savent lire à l'envers. C'est écrit ex-aequo. Hein. Et vous avez France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, Singapour et l'Espagne. Voilà dans le bougre qui arrive. Il dépose ceci. Vraiment, quel poste bête. Et ça ne suffit pas. Hein. Il va faire des recherches, virgule. Il dit, pour ne pas tomber dans la bêtise de publication, le passeport singapourien est en liste. Et il sort ça. Et il sort ça. Pourtant, sur la photo, il y a Singapour ex-aequo. Bonjour ma mère, bonjour Liliane. Dans Roméo Toukam, je m'adresse aux personnes qui ont le cerveau scellé dans leur boîte crânienne. D'accord? Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ceci. Et tu n'as rien apporté de nouveau. C'est toi qui as
verser ta bêtise sur le poste. Parce que ici, on dit bien ex-aequo, 194 pays. La France, c'est par ordre alphabétique. Quand il y a ex-aequo, on classe par ordre alphabétique si rien ne peut prendre le dessus. Quand vous êtes ex-aequo, on procède par ordre alphabétique. D'accord? Par ordre alphabétique, c'est comme ça. Donc, on te dit France, Allemagne en anglais, l'Italie, le Japon, Singapour et l'Espagne. Il y a Singapour dans ça. Donc, mélange comme tu peux mélanger comme tu veux. Si tu n'es pas à cheval sur la rédaction et tout, tu peux me mettre Singapour en avant si ça te dit. Mais sur la photo manque de peau, c'est pas moi qui ai mis la France au début. Hein? Et je n'ai pas seulement mis le passeport français. J'ai mis une photo avec tous les passeports. Les passeports les plus forts. Apprenez à porter vos cervelles. Parce que vous arrivez toujours avec vos sentiments. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Ne nous aimez pas. D'accord? Là, c'est une information, ce n'est pas un débat. Bonjour Matrici. Bonjour Makigali. Bonjour Calvin. Bonjour Rodrigue. Donc, monsieur, je ne te bloque pas. Ce sont des personnes comme toi que je bloque souvent parce que vous êtes énergivore. Roméo Toukam. Ce profil-ci, ce Toukam-ci. Porte ton cerveau avant de rédiger ici. D'accord? Avant d'écrire sur cette page, tu portes ton cerveau. Je ne lis pas souvent les commentaires, mais le jour où je lis, je traite le fuck up de celui que j'attrape. D'accord? Je ne t'ai pas dit que Singapour n'en faisait pas partie. C'est bien écrit là sur mon poste. Il y a bien le passeport de Singapour dessus. D'accord? Tu aurais dû me ramener le Cameroun. Parce que le Cameroun, il y a même aussi les plus forts d'Afrique. Le Cameroun n'est pas dedans. Le Cameroun n'est pas dedans. Et j'avais en pensée les Américains qui nous disaient souvent que leur passeport est trop. Ils ont le passeport américain, ils ont. Et les États-Unis ne figurent pas là-dedans. D'accord? C'est ça que moi j'avais en tête. Je n'avais pas ton passeport ndolais de la République bananière là qui n'ouvre même pas la porte de chez les voisins. Hein? Je dis bien que je n'avais pas en tête ton ndolais du 237 là qui n'ouvre même pas, je dis la porte des voisins là. Donc je suis assise ici. Ceux qui parlent souvent de mon ndolais là, de mon passeport lit de vin là, parce que moi il dit qu'il est lit de vin. Vous devez respecter mon passeport lit de vin, c'est ça qui est ça. Il ouvre la porte de 194 pays dans ce bas monde. Sur combien? Donc, il faut souvent déposer votre haine au quartier. Bonjour, mam. Baba. Bonjour, la personne qui a le clavier en arabe, là. Qui avait le clavier en arabe quand il créait son profil. Ah, putain. Tu t'appelles alors comment? Voilà Roméo Toukam, là, qui a débarqué. Pas tous les hommes camés. Toi, il faut avoir peur. Roméo Toukam, là, voilà qui vient de débarquer. Ils sont souvent à la fenêtre. Roméo Toukam. C'est toi qui es venu écrire ici que mon poste, quel poste bête. Dis-moi en quoi mon poste est bête ici. Je t'ai posé la question en dessous de ta réponse. En quoi il est bête? Parce que je prends une photo qui est celle-ci et une autre photo qui est celle-là. Je fais un poste, je dis, il faut respecter le Bordeaux français, hein? Tu viens qualifier mon poste de bête. Et en dessous, virgule, tu ramènes une capture, une photo, une capture d'écran, où on parle de Singapour. Et tu dis que Singapour est passé devant. Possible que Singapour soit passé devant la France. Mais là n'est pas la question. J'ai dit qu'il faut respecter le passeport français. Et ils sont ex-aequo. Je n'ai pas dit que premier, là, je ne me suis même pas occupé de premier. Je me suis dit, c'est par ordre alphabétique. D'accord?
Toi, tu viens me dire que Singapour est passé premier. Possible. Moi, je vous dis qu'il faut juste respecter le passeport français. Voilà le nombre. Il est parmi les passeports, les 10 passeports les plus forts. Et il est parmi les premiers. Il est posé comme ça. Tu viens dire que mon poste est bête. En quoi il est bête? Réponds vite ici. Maintenant que tu as débarqué là. Si tu ne réponds pas ici, proprement, il te bloque. Bonjour, Matt. J'ai dit bonjour à Matt ici. Bonjour, Ali. Bonjour, Njate. Hein? Je n'ai pas mis la France face à un autre pays. J'ai seulement dit qu'il faut respecter notre passeport. Je n'ai même pas parlé du classement de la France. J'ai seulement dit que vous là. Et je pensais aux Américains qui braillent tout le temps que leur passeport est trop fort. Et je pensais même à mon Maxou qui me charriait et avec le passeport, comment on appelle, Irish. Hein? Non, le passeport britannique. C'est à eux que j'avais, c'est à eux que je pensais, pas au 237. Donc, il ne faut pas venir poser ton aigreur ici sur mon mur. Bonjour Mireille, comment vas-tu? Non, il faut craindre les enfants du 237. N'attirez pas la lumière sur vous quand vous êtes du 237. Longueur. Conseil. Conseil d'une Camerounaise qui a déjà lu l'heure. Quand c'est sérieux, n'appelle pas tes frères. Ce ne sont pas des blagues. Il y a des exceptions. Hein. Bonjour ma Thérèse. Il y a des exceptions. Mais pour ne pas trébucher, pour éviter le risque même majeur, comme avocat ne prend pas de Camerounais. Il y en a qui sont intègres. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut creuser pour les trouver. Il faut jouer au loto. Et gagner. Dans une affaire comme celle-là qui concerne l'humanité, que tu prennes des Camerounais, oui, mais noie-les dans un collectif. C'est un conseil que je te donne. Bonjour Nick. C'est un conseil que je te donne. Bonjour Auguste. Nous, Camerounais, n'avons pas été éduqués à exister par nous-mêmes. Les Camerounais ont dit oui, il y avait sûrement une poignée de Camerounais. Oui, comme nous aujourd'hui qui pensons que nous pourrons nous en sortir par nous-mêmes. Et il y en avait qui voulaient rester dans l'esclavage. Et c'était ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que les Oumioba ont subi. Bonjour Madelaïde. C'est ce que les Oumioba ont subi. Quand vous parlez de trahison, on n'est trahi que par les siens. On n'est trahi que par les siens. Donc, ce que aujourd'hui, Longueur vit ce que Eto vit tous les jours. Au seul lieu de se concentrer sur ceux qui va mettre la majorité, le plus grand nombre à l'abri, voire tout le monde à l'abri, ils sont concentrés à taper sur le porteur de la chose. C'est arrivé par Longueur, mais ça, ils ne l'entendent pas, ils ne l'acceptent pas, ils ne l'accepteront pas. Pourtant, ce sont eux qui disent tous les jours, oh les prisonniers politiques, oh le gouvernement, le régime Biya tue, oh Biya tue. Donc quand nous avons la preuve de ce qui se passe dans notre pays, il y en a qui démontent, qui estiment le régime là des mains de la justice. Oh, sans nous, le Ouattara, Ambolo Guizo, bonjour Guizo. Il faut avoir peur de l'homme Khmer. Dans sa généralité. Les plus visibles sont les plus nocifs de notre pays. Il y a de bons, hein. Il y a de très très bons Camerounais même. Des Camerounais naïfs même. Mais pour ceux qui prennent le courage d'exprimer, parmi eux là, non. Non. Même des personnes pour qui nous avons du respect. Mais moi, je ne sais pas, moi, il y a pas beaucoup. Il y a beaucoup là qui ne m'inspirent, mais alors pas de respect, ils ne m'inspirent rien d'ailleurs. Rien. Rien du tout. Donc vous êtes en train de creuser. Nous parlons de crimes contre l'humanité. Quelque chose qui est devenu courant chez nous. Ça n'a rien à voir avec la politique. On dit aux voleurs, on t'arrête. On t'arrête même en flagrant délit. Tu arrives, tout ce qu'il y a à faire, c'est apporter les preuves devant un juge. Au commissariat, les gars se défoulent sur... comme vous défoulez sur ceux qui sont visibles à longueur, comment on appelle...
Samuel Eto'o, même ici, là, les blogueurs entre eux. Vous voyez ce qui se passe dans le cadre des histoires de Lee, de Maleba, Tatiana et le gars. Vous voyez comment les Camers versent leur frustration. Je vous ai dit que moi, je suis là. Pas pour étudier comme si vous étiez des rats de laboratoire, mais ce que vous faites, c'est ça que moi, j'utilise. Pas j'utilise, c'est ça que moi, je mets dans un mixeur. Oui, les Camerounais ont la haine en eux. Et au lieu de combattre le système, puisqu'ils en font partie, non, ils ont décidé d'attraper le premier venu et de se déverser sur lui. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez régler vos problèmes. Notre pays continue de couler. Vous allez juste transmettre cette haine à vos enfants. Je vous ai dit de regarder le film. C'est un film qui date, il doit avoir 10 ans aujourd'hui, une dizaine d'années aujourd'hui. The hate you give, la haine que l'on transmet. La haine que tu transmets, c'est quelque chose de machinal, c'est du goutte à goutte. Regardez ce film-là. Nous sommes en train de transmettre notre haine à la génération d'après. Nos parents, eux, ça a été la léthargie, oh, les 30 glorieuses, ils étaient là, bouf. Le Cameroun est beau, tout est beau, il n'y aura jamais de guerre dans notre pays, oh, 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 oh. Et bizarrement, ce ne sont pas les voisins qui nous ont attaqués, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui sont allés déclencher une guerre à leurs propres frères. Parce que j'étais tellement... J'avais la tête dans le guidon. Moi, j'ai bloqué beaucoup, pas bloqué, j'ai désactivé les notifications de beaucoup de personnes, donc je ne vois plus grand monde sur mon fil d'actualité. Il y a quoi? C'est vendredi que je me suis rendu compte qu'il y a des Camerounais qui sont en train de sortir des vidéos pour diaboliser Longueuil Longueuil. Longueuil Longueuil travaille avec les instances internationales. Travaille avec les instances internationales, pas avec tes frères. C'est un conseil que je te donne. Un conseil. Et ne parle plus. Avant d'aller sur un plateau, tu demandes conseil à tes avocats. Tu demandes conseil à tes avocats. Parce que les Camerounais, les Africains et les Camerounais en l'occurrence, ont passé leur temps à accuser les Occidentaux. Ils ont fui. Bonjour Roxane. Ils ont décidé de ne pas balayer l'intérieur de leur propre maison. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le régime Biya, c'est tout ça. C'est nous tous. C'est la barbarie qui aujourd'hui est exprimée aux yeux du monde. Les gars ne se cachent plus et ils enregistrent, même ils filment. Ils se partagent les vidéos. Parce que moi, je ne conçois pas que Patrice Nouma, on dit qu'il a la vidéo depuis 5 ans, que Patrice Nouma ait gardé cette vidéo pendant 5 ans. Sans dénoncer. Lui qui est activiste, je ne conçois pas qu'il ait gardé cette vidéo pendant 5 ans. Et machin truc de Jésus là, il était au courant. Il a découvert ça comment? Lui aussi. Au bout de 5 ans. Les Camerounais continuent d'être torturés. Je ne dis pas que ça s'arrêtera net la torture, mais au moins ils vont réfléchir par 2 fois. Ce qui se passe sur les réseaux a fait à ce que certaines personnes au Cameroun prennent un peu de recul. Il y en a maintenant, il y a des fonctionnaires maintenant, ils te disent que, pardon, passe avec ta malchance. Je ne veux pas me retrouver sur les réseaux. Donc il y a des Camerounais maintenant qui ont encore une conscience, qui ont fait un pas en arrière. Qui ont fait un pas en arrière. Tu ne peux pas avoir une vidéo d'une séance de torture. Toi qui es activiste, tu gardes ça pendant 5 ans. Ah que non. Donc, nous sommes un certain nombre à vous dire qu'il ne suffit pas d'enlever Biya à la tête du pays. Biya est devenu un système. Bonjour Marie. Biya est devenu un système. Nous faisons partie de ce système-là, même si Biya part. Si nous n'avons pas la volonté de changer notre façon de faire, de transmettre autre chose à nos parents, à nos enfants, ce pays-là est en train de prendre la direction de le Cameroun est en train de prendre la direction de ces pays qui sont devenus ingouvernables.
Qu'il soit très infiltré, il peut être très infiltré où il veut. Rien à faire. Il peut être très infiltré où il veut. Mais il est inconcevable qu'il ait gardé ce vide. C'est au cas où c'est ce que les Camerounais racontent sur un certain nombre de bobards aussi. Hein. Il est inconcevable qu'il ait eu cette vidéo, sous réserve que ce soit vrai. Il est inconcevable qu'il ait eu pendant 5 ans sans rien en faire, du moins. Sans rendre ça public. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent Longo veut utiliser ça pour, il veut utiliser ça pour avoir Longunda et tout et tout. Ah ben, si ça peut l'aider, pourquoi pas? Et s'il est vrai que Patrice Nouma a gardé ça 5 ans, ça a contribué à ce que Longo vit aujourd'hui, à savoir être soupçonné d'avoir lui-même organisé sa propre torture. Ainsi de suite. Nous faisons partie du gouvernement Biya et nous sommes aussi nocifs. Aussi nocifs les uns que les autres. Bonjour, Repas Emmanuel. C'est inconcevable. Nouma est un activiste, c'est inconcevable. Il devient, par ce fait, il devient complice des tortionnaires. Tu ne peux pas avoir une preuve. Il a gardé 5 ans. Ça existe, soustraction de preuves. Quel Cameroun voulons-nous donc? Il est très infiltré, bien. Ça devrait servir la cause. Hein? Tu as un truc comme celui-là. Tu ne dénonces pas. Les tortionnaires continuent de torturer easy. Non, mais ça n'a rien à voir. Longueur, ça lui en fait une belle jambe. Ne nous sortons pas des histoires de il y a des crimes qui sont condamnés 100 ans après. Oui, ces crimes-là sont condamnés 100 ans après parce que on cherchait les preuves, on cherchait les coupables, on ne les avait pas sous la main. Hein? Ne venons pas justifier l'injustifiable. Vaut mieux rendre justice à une personne quand elle en vit que de lui rendre justice sous posthume. Grand bien lui fait quand tu lui rends justice sous posthume. Hein? Pour une fois qu'on peut avoir les coupables après les faits. Il y en a qui s'asseyent dessus et qui gagnent. Tu vas me dire qu'il y a des personnes qui sont condamnées 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, tu es condamné sous posthume. Hein? Nous ne parlons pas de suspicion. Nous parlons de preuve. Tu as la preuve d'un crime contre l'humanité, tu gardes ça pendant 5 ans. Et tu es activiste. Et ils viennent dénoncer ici des faits, des gens qui se bagarrent pour un rat, des femmes, des gens qui se tapent dessus au carrefour, la boue, et un crime majeur, un crime comme celui-là, un crime contre l'humanité, ils s'assiedent dessus. Nous aussi qui dénonçons même les faits de certains. Non, Makigali, là où je suis là, je suis remonté comme un coucou, donc il ne faut pas mettre le doigt parce que tu ne sais pas à quel moment je peux sortir, je vais sortir. Ne mets pas le doigt dans mon engrenage. Au risque de me le laisser. Non, 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 là je suis plus outré. Parce que c'est avec des pensées comme celle-là que nous, c'est grâce à ce genre de pensées que nous restons, nous continuons de creuser. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune, je dis bien aucune. Bonjour la fleur qui ne... mon bisou, bisou. Mon bisou, bisou. Bien le bonjour. Non, 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 non. S'il te plaît, Kigali, ne... Wallahi, mon doigt se me démange, je vais te bloquer. Wallahi, billahi. Ne me dis pas que la sortie de preuve a fait quoi, a fait quoi. Tu n'as pas à garder. C'est comme ça, une personne qui a une conscience ne garde pas. Je ne veux pas savoir si sortir les preuves là n'a servi à rien. Hein? Je ne veux pas savoir. Moi, j'essaie de maigrir là. Hein? Boire un certain nombre de choses ne me fait pas maigrir, mais je bois. Hein? On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il est activiste. Il sort toutes les broutilles du monde là, des choses secondaires, et il s'assoit dessus. C'est parce que ça ne change pas aujourd'hui que ça ne peut pas changer demain.
Il y a des personnes au Cameroun maintenant qui évitent de faire certaines choses de peur de se retrouver sur le réseau. Ce n'est pas parce que toi, tu ne ressens pas ça qu'il n'y a pas de micro-changement. Non, 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 non. Là, je te dis Kigali, hein, allez déposer ce genre-là sur d'autres. Oh, il y a aussi des inondations en France, non. Il y a aussi des inondations aux États-Unis, non. Ne venez plus poser des genre-là ici. Moi, je vous le dis. Hein. Bonjour, Alexis. Bonjour, mon état de luxe. Non, 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 non. Je suis arrivé à saturation. Je suis arrivé à saturation. Parce que quand on parle des personnes qui font de l'autoblocage, ce genre-là, le genre qui pose les commentaires comme ça en font partie. Tout pour nous faire comprendre, ça sert alors à quoi ce que nous sommes en train de faire. Moi-même là, on me dit que, mais Karine, pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi je continue de perdre mon temps? Pourquoi tu m'accompagnes dans ma perte de temps? Hein, ma Kigali? Pourquoi tu m'accompagnes dans ma perte de temps? Puisque tout ce que j'ai fait là depuis 5 ans n'a servi à rien, 6 ans n'a servi à rien. Non, non, je te bloque. Parce que ça met à l'épreuve ma part d'organe. Ça met à l'épreuve, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça met à l'épreuve ma part d'organe. De te rendre compte qu'il faut qu'une ligne, c'est ça la résistance, il faut que la première ligne tienne bon pour que les autres derrière puissent avoir le temps de se réveiller. Bonjour Joseph. Pour que les gens derrière aient le temps. Nous sommes des sacrifiés, oui. C'est pour que ceux qui sont derrière aient le temps de se réveiller. Hein? C'est pour qu'il y ait masse derrière que nous autres là sommes en train de perdre notre temps, comme certains pensent. La lutte ne se passe pas en un jour. Vous ne savez pas combien de tentatives il y a eu en France avant que la révolution là ne soit fixée. La dernière là, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule révolution en France. Nous retournons ce mal à grane. Il faut des sacrifiés. Il y en a qui ont perdu leur tête. Il y en a qui ont été guillotinés. Ça n'a pas empêché. Et ils étaient, vous connaissez l'âge que ces jeunes-là avaient. Les autres ne sont pas allés s'asseoir au quartier. Ils ont pensé leur plaie. Ils sont revenus. Bonjour Matt. Ils sont revenus. Parce que nous sommes très forts pour faire des reproches à longueur. Oh, n'est-ce pas, tu allais manger avec tes tortionnaires. Oh, non. Oh. En même temps, vos parents sont dans le cœur des tortionnaires. Sont ces tortionnaires même d'abord. Vous mangez avec eux. Vous venez les défendre ici. Bonjour Géraldine. Bonjour Mani Komeira. Ce sont des phrases que chaque Camerounais doit purger de son lexique. Les émotions sont là pour être exprimées. Marthe, les émotions sont là pour être exprimées. Moi, je ne peux pas combattre mes émotions, non. Ça me permet de rester humaine. Bonjour Géraldine. Si tu n'as pas d'émotion, tu n'es plus un être humain. Mais est-ce que c'est que je crois? Je dis que Nouma a mal fait, sous réserve que ce soit vrai. Tu ne peux pas avoir les preuves d'un crime et t'asseoir dessus. D'accord? Je ne t'ai pas dit que... Je crois que... Je dis que... Hein? Je dis que... Même longueur au pays, il aurait dû rendre ça public. Soit tu es activiste, soit tu es activiste. Soit tu es activiste, soit tu es activiste. D'accord? Tu ne peux pas avoir la preuve d'un crime. Et tu ne vas pas déposer. Il vit aux États-Unis. Là où il y a des instances internationales. C'est un crime contre l'humanité, où que tu sois. Si tu veux une association qui lutte pour les droits humains, il y en a comme ça aux États-Unis sans coton. Ils auraient même tout fait pour extirper longueur en silence.
de ce pays-là. Nos frères, nos propres frères. Vous venez défendre Patrice Nouma ici. Est-ce que j'ai dit que je fais son procès? J'ai juste dit que il est inconcevable qu'il ait eu ça. Lui, activiste, qu'il ait eu ça pendant 5 ans. 5 ans. Le protéger de quoi? Le protéger de quoi? Hein? Le protéger de quoi? Il y en a qui ont celle de Martinez, ils sont assis dessus. Le protéger de quoi? On peut nous atteindre partout où nous sommes. Bonjour Joséphine. On peut l'atteindre partout. On peut nous atteindre. Vous pensez ce que nous sommes spécialement là. C'est que ici, si vous nous faites du mal, il y a une enquête qui sera menée. Il y a une enquête qui sera menée proprement. Et ce sera médiatisé, on ne va pas s'asseoir dessus. Donc vous voulez sortir d'un trou et vous continuez de creuser sous vos pieds. N'est-ce pas? Vous venez justifier l'injustifiable. Donc vous concevez que quelqu'un est la preuve. Vous êtes Longuet, ou vous êtes même un parent de Longuet. Lui, il s'en est même sorti vivant. Donc quelqu'un a une preuve qui peut mettre aux yeux du monde. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui que Longuet n'a pas été. À l'époque, nous nous sommes moqués de lui, non? Hein? Beaucoup n'y ont pas cru. Donc tu as les preuves comme quoi. Et vous savez que la torture est devenue réglementaire au pays. Voilà Betty Assomo qui ouvre une enquête. Même s'il continue de torturer, il y en a qui auront du recul. Il y en a qui vont même commencer à dénoncer dans leur rang. Parce que tout le monde n'est pas encore irrécupérable. Donc vous voulez lutter, mais en même temps, vous mettez des entraves. Et vous mettez des entraves à d'autres personnes. Vous voulez dénoncer sans dénoncer. En fait, vous ne voulez pas dénoncer les choses majeures. Vous voulez rester dans la distraction. On parle de crimes contre l'humanité. Voilà Ebala qu'on vient de reprendre. Voilà Ebala qui est convoqué de nouveau. Lui, sa part de vidéo de torture n'est pas sortie. Oh. Là où Bankui l'appelle, il pourrait le torturer et en finir avec lui. Donc dites-nous en quoi vos histoires là sont pertinentes, il ne faut pas parler. C'est pertinent. Ça aide qui? Ça aide qui? Voilà Ebala qui est convoqué à nouveau par Bankui. Si Bankui le torture encore là maintenant, et il rend l'âme. Et il rend l'âme. Vous avez sorti les vidéos après. Que tu sortes, que tu ne sortes pas, ça ne te protège pas. Vaut mieux sortir. Parce que le Cameroun est à un niveau aujourd'hui où les Camerounais eux-mêmes ne peuvent rien, plus rien, grand chose du mal, ne peuvent plus grand chose pour eux. Parce que vous pleurez là, vous dites que vous n'avez pas de route. Oh, oh, oh. Les instances internationales ne vont pas s'en mêler parce que vous n'avez pas de route. Par contre, si vous commencez à torturer vos populations, commencer à commettre des crimes contre l'humanité, là, les instances internationales vont se mettre debout et se préparer à intervenir. Tu ne peux pas avoir la peur d'un crime. Même si tu vis dans un pays où il n'y a pas de justice, tu t'assieds dessus. Il veut l'intimider. Parce que ce qu'il a subi avant l'a intimidé. Non, mais il faut souvent réfléchir avant. Ou bien regarder toute l'histoire. Ebala ressemble à quelqu'un qui ferme la bouche. On l'a torturé combien de fois? Il a fermé sa bouche. Donc c'est par rapport à l'affaire Longuet. Quand on va le torturer, énième fois, il va fermer sa bouche. Bonjour, merci. Bonjour, Magali Liberté. Hein? Bonjour, Joyce. Non, mais vraiment, je vous dis, oh, Zamba. Il va mourir de rupture d'anévrisme, vrai. Parce que il faut réfléchir sur tellement de choses en même temps que même mon cerveau à un moment me dit souvent pause. Hein? Non, mais moi, je ne sais pas si Ebala encore là, avec l'affaire Longuet là, il a fait une sortie, mais je pense pas qu'il soit encore actif sur... Non, mais est-ce que là est la question?
Hein? Vous mangez bien, vous êtes bien, vous vivez bien dans le même pays que Biya, non? Vous êtes déjà tous sortis du Cameroun. Est-ce que là est la question? Je repose ça. Est-ce que là est la question qui mange avec ses tortionnaires ou pas? Qui mange avec ses tortionnaires, là se trouve la question. Il a été torturé ou pas? Bonjour là. Est-ce qu'il a été torturé ou pas? Qu'est-ce qu'on donne à foutre qui mange avec ses... Après, c'est sa conscience, c'est lui qui... et puis tu n'es pas dans la tête, tu n'es pas dans sa vie. Tu ne sais pas pourquoi il mange avec les tortionnaires. Hein? Là n'est pas la question. Nous parlons de torture dans notre pays. Parce que vous avez dit la même chose d'Ebala. Nous avons vu Ebala à Vision 4. Vous ne savez pas qui Ebala va au quartier. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes toujours dans le jugement. Bonjour Léon. Vous êtes toujours dans le jugement. Vous êtes toujours dans le jugement. Vous laissez le problème entier. Parce que là, beaucoup de Camerounais disent, oh, moi ne parle pas, moi je veux voir grandir mes ancêtres. Moi je ne parle pas. Donc, vous prenez les raccourcis pour gérer l'affaire Longuet. Vous commencez à fouiller dans sa vie. Il devient le coupable. Longuet, aux yeux de beaucoup de personnes, est devenu coupable. Hein? Tout ça parce que vous avez trop peur de lutter. Oui, vous, non, moi ne parle pas. Mais quand c'est pour tirer sur Longuet, oh, vous êtes tous, hein, oh, vous êtes tous braves. Là, vous défendez la patrie quand c'est pour tirer sur Longuet. Moi ne parle pas, moi ne parle pas de ces gens-là. Vraiment, hein, je ne veux pas être arrêté à mon tour. Parce que Longuet, lui, ne risque pas de vous arrêter, il ne risque pas de vous faire lire. Toujours en train de chercher les raccourcis. Non, mais pour certains, je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'ils le soupçonnent d'un certain nombre de choses, j'en sais rien. Longuet est devenu la victime. Hein. Elle est devenu le coupable. Hein. Longuet est devenu le coupable. Oui, il est dans le commérage, il n'a jamais les preuves de ce qu'il raconte jusqu'au jour où sa vidéo de torture va aussi sortir. Et je vous dis que là n'est pas la question. Nous parlons de la torture dans notre pays, ne cherchons pas les raccourcis. Hein? Ne cherchons pas les raccourcis. Nous parlons de la torture dans notre pays, même dans les quartiers, on torture. Même dans les quartiers, on torture. Nous sommes tous des tortionnaires. C'est pour cela que certains parmi nous trouvent ça normal. Trouvent normal d'entrer dans un commissariat et d'être torturé. Il y en a qui mettaient ça sur le plan politique. Ils disaient que, oh, parce que tu as parlé politique. Aujourd'hui, là, nous avons le plus, c'est-à-dire, celui qui est sorti de là, hormis Ouazizi qui a disparu sans laisser de traces, le Camerounais qui est aujourd'hui, qui devait être le porte-flambeau des victimes de la torture, c'est son prénom c'était quoi? Ibrahim Bello, ce jeune qui a été torturé au Cameroun au point de pourrir vivant. C'est lui qui devrait être sous posthume le porte-flambeau des victimes de torture dans ce bas monde. Même en zone de guerre, Massa. Même en temps de guerre, c'est notre société. Hein. La justice populaire, nous recevons un certain nombre de vidéos ici. Au quartier là. Les gars disent tuez-le, tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Il le lapide. Regardez. Et ce n'est pas quelque chose de spécialement camerounais. Voici une vidéo ici. Un bébé, hein, il a volé un téléphone, on lui a mis un dessin d'abeille sur le corps. Il a volé un téléphone, raison pour laquelle on lui a attrapé avec le guérisseur. C'est le guérisseur qui lui a attrapé son maman. Voici le guérisseur en question. Voilà, ici c'est Amagi.
C'est Dr Motomoto qui fait son travail. Bon dimanche, Il a Florence. volé le téléphone, c'est bien dit. Il a volé le téléphone, passé le téléphone. Il a le téléphone sur les mains en question. Donc, Merci beaucoup. vous voyez ce que nous faisons à nos propres frères. Il a volé un téléphone. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis un essaim d'abeilles sur le corps. Et dans tout le quartier, une petite procession. Question de verser la honte sur lui. Ce sont des vidéos que nous ne pouvons pas publier. Mais il y a plein de vidéos des personnes qui se font arrêter pour vol de téléphone et qui sont torturées. Torturés, hein? Et par la police et par les civils. Et par les hommes en tenue et par les civils. Je ne sais pas quel mot-clé. Si je trouve les bons mots-clés, mais sur Facebook, vous allez voir les vidéos. Vous allez voir les vidéos. C'est terrible. Là, ça dit les gars, les plus malchanceux sont brûlés vifs. Les plus malchanceux sont brûlés vifs. Donc, il ne s'agit pas seulement des hommes en tenue, il s'agit de nous tous. Nous tous. Dans un quartier, et les gars filment, hein? Voleur de téléphone. Non. Attendez. Les affaires d'amour là, c'est pour les blancs. Encore moi, les Aïs, les man, toujours moi. Il n'y a pas de test de fidélité. Moi, je suis caméra là. Demain. On dit que tu as volé, c'est vrai? Regardez. Tu as volé depuis quand? Regarde. Pas mélanger. Vous parlez de barbarie. Les choses que nous faisons aux voleurs dans les quartiers. Non, la famille. Ayant le courage de nous regarder dans un miroir. Hein. Le problème est gravissime. Là, je ne sais pas quel mot-clé mettre ici. Ou un quartier. Je ne sais pas. Il y a des quartiers, là, où il se passe toujours beaucoup de choses. Ah, ma soeur Bolingo en prière. Si je mets mes pandas, si je mets mes pandas, les gens mes pandas viennent de prendre une balle perdue. Si je mets voleur, quartier mes pandas, non, ça me sort rien. Bon, je mets voleur, quel quartier? Il y a des cancans quartiers là. Je mets un marché. Bon, là, on montre, bon, là, c'est Zui, voleur, quelques quartiers, marché, bon, non, marché Mbopi, c'est même marché Mbopi. Bon, la famille doit coudre mon truc, je faisais seulement une sortie pour dire à longueur, que longueur. Évite tes frères, en vrai. Évite tes frères. C'est quelque chose, un tabac, avant liberté. C'est rien, un tabac. Non, marché Mbopi, je ne trouve rien. Il faut que je trouve un nom de quartier qui est stipulé là. Tabac Loncac. Tabac vient de pas de balle perdue. Hein? Ouais, ben voilà des... Voilà, donc c'est normal qu'ils subissent ça. Moi, je ne sais, depuis que parle là, il dit que c'est interdit. On ne torture pas. Si vous n'avez pas de système judiciaire, c'est votre problème. L'humanité n'accepte pas que même l'animal soit torturé. D'accord? Même si ton chien a la rage, on te demande de le faire piquer humainement. D'accord? Hein? D'accord? Ceux qui sont détournés les fonds là, ceux qui volent là, ils n'ont pas deux bras.
Ils ne sont même pas des postes de travail. Toi là, tu es un donneur de work. Hein? La référence. Tu es un donneur de work. Est-ce qu'il n'y a que des voleurs alors qui subissent ça? Donc on les torture là, après qu'ils aient eu la preuve de leur... les policiers ont la preuve. Bello. Eh Seigneur. Tentative. Hein? Bonjour ma jolie. Je suis là pour des comme toi, la référence. Même comme ça me fait beaucoup de souffrir. Mais je suis là comme pour des comme toi. D'accord? Écoute bien cette histoire qui, moi, est... Je ne pas... Voir un homme découpé, c'est une chose. Mais ça, je ne... Jusqu'à présent, mon cerveau ne comprend pas. Quand tu as fait sciences naturelles, quand tu as fait biologie... Non, tu as fait biologie et tout, tu as appris le corps. Comment quelqu'un peut pourrir vivant? La gangrène ne l'a pas tué, ce monsieur. Il est mort après qu'on l'ait amputé, des mois après, longtemps après qu'on l'a amputé. Il n'est pas mort de septicémie. La plupart d'entre nous seraient morts de septicémie. Donc, celui-ci là, écoute bien l'histoire. Hein. Il l'a mérité, c'est ce que tu lui dis. Bon, sous posthume. Une image, une terreur. Ça blesse les yeux, ça blesse les âmes, sensibles ou non. Ce sont ses os, hein. Ce sont ses tibias. Nous sommes à Ombessa, dans le département du Bambe-Inubu. Et regarde bien. Ibrahim Bello, 21 ans, les deux jambes devenues presque squelettes. Ce sont ses os. Soustraits. Le bras gauche, encore sous le traumatisme de ce châtiment, subi du 5 au 8 février dernier. Un châtiment qui 3 jours. c'est même celui de Jésus. Quel que soit ce qu'il ait pu faire, quel que soit ce qu'on peut reprocher à un être humain, rien ne justifie un tel traitement. De quel péché est-il donc coupable pour mériter cet enfer de son vivant? La victime a perdu sa langue il y a 3 semaines. Narration d'un témoin. C'est la scène que moi-même j'ai vécue ici à Ombessa. On a accusé cet enfant qu'il a volé la voiture, qu'il voulait voler la voiture. Il voulait voler. Quand nous, on nous a appelés, on est venu, on a trouvé, on lui a tapé et amené au niveau du commissariat. Arrivé maintenant là-bas au niveau du commissariat, on lui a encore tapé là-bas pour demander. Il a dit que lui, il a vu la cigarette dans la voiture, qu'il voulait prendre la cigarette pour fumer. Et maintenant alors, on l'accusait que c'était le vol qu'il voulait faire. Maintenant, c'est au niveau de au niveau des commissariats qu'on lui a alors tapé bien même et licoté avec la fronde et lui menotté au niveau de la fenêtre. On lui a fait ça. Faire ça, c'est le soumettre à l'épreuve de l'électrocution et toute autre forme de torture, comme au monde de la barbarie. Et ce monde, c'est ici au poste de police d'Ombessa. Pas d'interlocuteur là, les bourreaux ne parlent pas. Surtout qu'avant l'hôpital, la terre de l'élimination n'était pas loin. Est-ce que tu entends bien le récit? C'est toujours pas arrivé à son cerveau, ça ne risque pas d'y arriver. Hein? Donc quand on arrête un microbe, on le torture. On le torture à mort, ça fait disparaître les microbes, c'est la solution. C'est la solution. Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi ces enfants-là en sont arrivés là? Non. Pour toi, il faut torturer. Donc toi là, maintenant là, ceux qui pensent comme ça, parce que personne n'a l'abri, hein, je te souhaite d'être un tout petit peu Sissia seulement. Je dis un tout petit peu. Et tu sauras ce que c'est la torture. Hein? Parce que les raccourcis que vous prenez souvent là pour justifier votre barbarie, c'est « Oh, les autres aussi font ». Oh, tu trouves normal que... Oh, il s'agit... donc, longueur, c'est un microbe. Hein. Parce que ça n'a pas de frontières. Hein. Ça n'a pas de frontières. Elle dit que nous sommes devenus des barbares. Donc, tu n'as même pas à venir justifier ici. Que ce soit face à des microbes, que ce soit face à des personnes lambda, nous sommes susceptibles d'être torturés. Nous sommes susceptibles d'être torturés. Donc, te cacher derrière les microbes ne règle pas le problème. Parce qu'à l'arrivée, si tu prends même tous les torturés au 237, il y a plus de non-coupables dedans que des coupables.
Parce que quand ils embarquent, là, tu es sûr que tous ces gars-là sont coupables de ceux dont tu les accuses. Il y a des gars-là, ils sont seulement drogués leurs choses. Hein. Solution de facilité, ils arrivent dans un quartier, ils ramassent. Ils ramassent. Donc, tu conçois, hein, tu conçois que tu sois ressortissant, que tu vives même dans un pays dans lequel la torture est officielle. Nous parlons de la torture. Hein. Pourtant, vous avez des prisons. Vous avez des prisons, pourquoi? Vous avez un système judiciaire, pourquoi? Pardon, laisse-moi ta petite personne là. Laisse-moi ta petite personne. Nous parlons de la société en général. Laisse ton petit nombrilisme à 2 francs 6 sous là. Il y en a qui grandissent dans des quartiers bien et qui tournent mal. Là n'est pas la question. Nous sommes sur la torture. Tu penses que tu es à l'abri. Si tu n'es pas torturé par les hommes en tenue, tu peux être torturé dans ton quartier. Pour peu qu'on dise au voleur, et que tu sois le visage qu'on ne connaît pas dans le quartier, tu penses que ceux qui sont toujours brûlants, ils sont des voleurs. Ou c'est le voleur qu'on recherche. Hein? Donc je te souhaite juste un petit sissia. Que ce soit par les hommes en tenue, que ce soit par les gens de ton quartier, juste un petit sissia. Et tu comprendras pourquoi on dit que c'est un crime. Asseri Moura, que c'est un crime contre l'humanité. Il y a des façons de régler les choses. Vous avez une justice, pourquoi? Hein, vous formez ces hommes en tenue, pourquoi? Autant prendre n'importe qui au quartier, vous donner une machette. Ils ont été formés à mener des enquêtes, pourquoi? Vous avez des tribunaux, pourquoi? C'est pour juger les chèvres. Hein? Est-ce qu'un policier a vocation à te torturer? D'ailleurs, devant un tribunal, les aveux reçus sous la torture ne valent pas. On ne tient pas compte de ces aveux-là, donc pourquoi torturer? Hein? Le policier là, est juge d'application des peines. Et il a décidé, il est juge et juge d'application des peines. Il a tranché, tu es coupable, tu es jugé, tu es puni, tu es mis à mort. Non mais il faut nous expliquer. Parce que là, vous prenez toujours les extrêmes. Dès qu'on dit au voleur, voilà le jeune Bouba. Il avait essayé ou il voulait voler des cigarettes ou la voiture. Il en est mort. Hein. Il est mort suite à ses blessures. Donc, pour tentative de vol de cigarettes ou de voiture, pour intention de vol, bah, je ne sais pas si ça existait déjà dans le code pénal, pour tentative ou intention de vol, vous êtes dans Minority Report. Vous combattez les crimes à venir. Donc, pour ça, là, il a été torturé. Il a trouvé la mort suite à ses blessures. Ah, tu viens nous parler de microbes ici. Tu crois que par rapport à l'ensemble, il y a plus de microbes qu'on a traités et qu'on torture que des personnes lambda. Pour X raisons. Pour des délits même. Hein. Des choses qui méritent le rappel à la loi. Attention, il est, hein, on ne tape pas sur, non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas, rappel à la loi. Hein? On marche sur le trottoir et pas sur la chaussée. On traverse dans les clous. Rappel à la loi. C'est votre pays. Hein? Et vous dites que vous voulez le changement. Hein? Ah, maman. Il y a quelqu'un qui a envie de vivre dans un pays de tortionnaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de vivre dans un pays de tortionnaires, mon frère? Tu ressembles à des frères Moktoye. Je viens encore doucement avec toi. Mieux, tu n'écris pas ici, d'accord? Ici, on ne justifie pas la torture. Que ce soit clair pour tout le monde. On ne justifie pas la torture. Vous avez des instances. C'est vous qui défendez vos institutions. L'État est debout. Dans un État debout, on ne torture pas. Nous formons des policiers pour que ces policiers-là puissent mener des enquêtes. D'accord? C'était ma messe de ce dimanche. Sur ce,
m'avait prié avec Ma Bolingo. Ma Bolingo, depuis que tu pries, tu as 12 personnes. Regarde toi-même. Ma Bolingo, elle a tellement souhaité que notre soirée du 2 tombe, qu'elle est même entrée en prière. Et Zamba Belil Wali. Oui, oui. Regardez la descente aux enfers. Hein. Quand tu souhaites du mal, le noir cœur. Quand tu souhaites du mal à l'autre. Oui. Maintenant, elle prie, elle entre en prière, il vous. Bolingo a essayé de me porter, elle a su reconnaître le bagage qui est lourd, elle m'a seulement déposé au carrefour, elle a dit que mieux, hein? Quelqu'un d'autre te gère. Ah. Qu'est-ce que tu entends par choix, la femme de l'autre? Est-ce que la femme est un objet? La femme est un objet. Est-ce que la femme, et nous sommes au Niger ici, au Niger, hein, il y a des ethnies où on choisit les femmes en vrai. Hein. Une femme te plaît la nuit, quand son mari dort, tu viens, tu embarques les bêtises. C'est ça qui est ça. Et rien ne fait. Bonjour ma Odette. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Hein? Mais oui, j'ai suivi Fingon. J'ai fait le direct hier, non? Fingon m'a dépassé. Laissez Fingon. Il y a des personnes qui sont tombées sur lui là-bas. Moi, seulement dit que Fingon, oui, bro. Hein? J'ai vu la copie de Fingon, non? Ah, ya, Zamba. Bonjour ma Clotilde, comment vas-tu? J'ai un mal partout. Oh, le Cameroun me fait ça dur. Laissez-moi essayer de coudre ma tenue. Je sens que la motivation est dans les chaussettes. Et Zamba. Je vous ai dit que quand il s'agit de moi. Bon, les celles qui veulent commander les sacs là, hein, il faut commander. Commandez vite. D'ailleurs, bon, j'en suis là. Il y a de là pour tout le monde. Hein. Il reste plus qu'une semaine. Bon, voici mon bébé. Voici le dernier là. Je n'ai pas encore mis les œillères. Hein. Voici les œillères, il faut fixer ça. Il faut aussi fixer le truc à une table. Voici le 7 taille, ça. Allez, cousin encore. Bon, par contre là, je vous conseille de prendre, d'être sans 10 cm au-dessus de ce tour de taille que je vais vous donner. Parce que le but est de... Parce que chez moi là, il est grand. Hein, il est grand. Donc, quand il dit il est grand, parce que le serre taille, quand on parle de serre taille, c'est pour regarder comment je tire. Ma fille n'est même pas là. Sinon, je vais vous montrer. Si je ne tire pas, voilà, mon tour de taille, là, moi, je suis devenu un grand H. Bon, par contre, le tour de taille doit, quand vous le lacez, il doit, voilà, comme la gaine, quoi. Il doit pouvoir réduire votre tour de taille. Donc, vraiment, celui qui va prendre ça, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus forte que moi. Je vais vous donner le tour de taille. Il faudra faire au moins 10 cm dessus pour le prendre. Pour qu'on puisse le réajuster sur vous. Affichez. Oh, est-ce que vous comprenez où je vais en venir? Je dis quand je lâche, je le pose comme ça. Regardez le dos. Je n'ai pas encore mis les œillères. Regardez le dos. C'est bout à bout là. Mais moi, à part poser sur un vêtement et voilà, le but est de diminuer son tour de taille comme la gaine. D'accord? Le but est de marquer son tour de taille. Donc là, je vais vous donner le tour de taille que ça fait. Mais vous, celui qui achètera devra avoir au moins bien 10 cm dessus. Ça vous permettra d'enlever 10 cm sur votre tour de taille. Est-ce que vous comprenez? Ça vous permettra de marquer votre tour de taille. Et ça va. J'espère que je me fais comprendre. Moi-même, elle m'a mis des robes là. Alors, où est mon maître ruban?
Allez, voilà. J'ai trouvé mon maître ruban. J'ai beaucoup à faire coudre ma robe si. Encore plus les fesses ou quoi. En fait, remonter derrière. Dans le tour de taille ici, c'est comme ce que je ferai avec mon corset. Je vais enlever 10 cm dans le dos pour pouvoir régler. Pour pouvoir... Aïe! La mère! Donc, je suis tellement vieille que tu m'aurais marié à ton père. Oh putain! Quel pot vous voyez même là? C'est le... Comment on appelle ça? C'est le filtrate, dis donc. C'est le filtrate. Alors, ici, là, net, j'ai 99. Il est chouïa. Là, la net, j'ai 99. De tout, là, ça fait 99. On va même dire 100, soyons fous. Donc là, vous avez 100. Oui, bien facile. Si tu tires un peu, ça, c'est 100. Donc, le tour de taille, là, c'est 100. Donc, je conseille ça à ceux qui font 110, 100 jusqu'à 115. Comme ça, en tirant là, vous êtes sûr que vous allez marquer votre tour de taille. Donc, Kigali, donc je suis vieille comme ça, tu viens de m'achever. Donc, tour de taille là, il faut que vous soyez dans les 110 minimum. Parce que 10 cm, c'est pas grand chose. Hein? 10 cm, c'est ça. Donc, je vous conseille bien, oui, d'aller même jusqu'à 100. Pour qu'on puisse bien vous marquer la taille. Pour que vous puissiez modeler votre tour de taille. Comme avec une gaine. Donc, voilà. Ceux qui veulent ça. Je suis maman de braderie moi-même et Zamba. Vous posez 150 dans mon travail. Même le double là doit souffrir entre mes mains. Complètement fait à la main et Zamba. Vous posez 150 dans mon PayPal, j'emballe, je mets dans mes bagages. Mais vraiment, je suis en train de brader mon travail. J'ai mal au cœur. Très mal au cœur. Donc, pour finir, je dois déjeuner avant parce que pour finir, voilà les dernières sorties du labo Massa. Vraiment, quand moi je travaille, je suis fière de moi. Je suis trop fière de moi. Vous déposez 120 dans mon PayPal, je mets dans le sac. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous savez que moi, où je suis là, je ne suis pas une commerçante. Là, vous déposez 99. Il y a des chaînes. Hein? Il y a des chaînes. Ah, ça, il est le plus petit. Hein? Vous mettez 99 dans mon PayPal. Il met dans les bagages. C'est ça qui est ça. Oui. Quand je travaille, maman, je suis une commerçante brancata, mais je suis grand artisan. Hein? Je vous dis, c'est pour vous montrer la dimension, la différence entre les deux. Parce que vous pouvez croire là que ça le regarder. Vous voyez la différence entre les deux. Ça là, ça ne peut pas entrer dans l'autre, je ferme. Il est plus profond. Regardez, même mon vous là dedans. Je mets mon vous là dedans et je remets même ça dedans. C'est un gros porteur ça. Et je ferme. Mais ce n'est pas le sac Mbanjoka, hein. Donc là, vous connaissez le prix de celui-ci. 120. Il y a la version dorée, hein. Mais je trouve pas que ça aille trop bien avec ce Ndopsi qui, lui, il est plus gris que celui que j'avais avant, là. Hein? Donc, celui-ci, pareil. Mettez 120 dans le PayPal, il vous l'envoie. Ah, c'est ça. Et puis, vous savez que je suis même obligée de prendre des congés, là, je le sens. Parce que les commandes vont finir avec moi. Donc, comme je vous disais, il est plus grand. Je ne peux pas mettre ça. Donc, ça là-dedans, ça entre. Mais je ne peux pas mettre le vuvuzela dedans. Regardez la différence. Je ne peux pas mettre le vuvuzela dedans, je ferme. Donc, il est plus grand. Voilà, on ne dirait pas quand je vous... Et là, même, tu as du mal à fermer. Donc, remplir, ça donne ça. Il faut même que je les remplisse et que je fasse ces photos. Voilà, ma fille va faire les photos et les vidéos tout à l'heure quand il y aura du soleil. Donc, voilà la famille. 99. Je montre bien. 99. Capture l'écran, s'il vous plaît. 120. Et ne me demandez pas où faire des prix. Hein. Maman, je brade mon travail. C'est l'artisanat, c'est fait à la main. Hein. Le double, là, même moi, je l'ai teint. Et j'ai défait. Donc, j'ai voir dans ça. Donc, là. 120. 120. Non, c'est magnifique. Et
Je suis à cheval sur le travail bien fait. Et je suis à cheval sur le travail bien fait. C'est pas pour rien que j'ai des vilains doigts comme ça, c'est le travail. Et je ne range plus mes ongles. Ou rarement, mais vraiment. Donc du coup, voilà. Donc 150 le sein taille, mais il faut faire au moins 110 de tour de taille. Au moins 110, c'est ce que moi je vous recommande. Sauf si maintenant vous avez une taille fine et que vous voulez seulement faire joli sur votre... Mais si vous êtes formé comme une guitare, vous avez une taille fine, oui. Vous pouvez 100 de tour de taille, vous fermez. Mais en dessous de 100, non, ça va bailler. En dessous de 100, c'est que ça, on peut poser sur vous, ça se ferme, tcharap, tcharap, tcharap. Mais je vous conseille d'avoir au moins 110 pour pouvoir réajuster. C'est ça qui fait la beauté du sein taille. Venez pas me dire après, c'était trop grand, c'était ceci. Et c'est de l'artisanat pur, maman. Et vous savez que moi, je ne fais pas les choses à moitié. Je ne fais pas les choses à moitié. Voilà. Voilà, voilà. Oh, putain, bordel de merde. J'ai même encore une épingle quelque part là. Elle sort d'où celle-ci? Oh my gosh. Attendez, attendez, attendez. Oh, bon, on peut faire ça. Donc voilà, voilà la famille. Maintenant, je dois faire ma part de corset. Et comme il sera en raffia, je ne suis même pas sûre d'arriver jusqu'au bout de la chose. Il faut que je m'y attelle. Hein. D'accord? Il faut que je m'y attelle. Si, il y en a une. J'ai pas seulement, je suis encore... Non, non, si, il y en a une. Mais, maman, c'est pour ça qu'elle dit que vous pouvez. Je n'ai pas dit ça. Il y a une, il y en a une, il y a une chaîne. Il y a une chaîne que tu mets là. Oh, si, c'est prévu. Parce que moi-même, avec mes problèmes là, je ne peux plus porter des sacs comme ça. Non, 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 non. Je porte mon sac en bandoulière, toujours. Moi, il y a vu avec Gérard. Même quand je prends un Nyanga, sac, il est en bandoulière. Hein. Oh, le truc qui gâche. Non, non, il y a la bandoulière. Les bandoulières sont prévues, là, les mains. Oula, excusez ma vie, moi-même là. Non, il y a des bandoulières. Même sur les minaudières, il y a les bandoulières. Sinon, tu es condamné à tenir ton truc comme ça. Non, il y a des bandoulières. 120, je pense. Voilà la famille, je rentre là-bas. Si vous savez que les États du Cameroun me donnent mal à la tête. Bonjour ma Lydie. Bonjour Sariette, je m'en vais, vous arrivez trop tard. Vous savez que même mes organes ces jours-ci. Et quand les migraines commencent mieux, j'arrête le direct. D'accord? Je vais mettre Shadé. Elle me réaligne mes chakras. Shadé, c'est une femme tellement apaisante. Donc, dommage qu'elle ne chante plus beaucoup. Bon, du moins. Voilà quoi. Sariette, merci à toi, merci pour les cœurs. Non, je suis au 32e. Le week-end à Paris, là, va me faire du bien. Je suis au 32e sous-sol, là. Mais vraiment. Et c'est pas seulement le climat. Oui, je vais faire... Si j'ai est-ce que j'aime du temps? Je sens que je vais être obligé de prendre des jours de congé que je n'ai plus. Je sens que je vais faire ma part petit, là, en raffia. Et il ne faudra pas être jalouse. Hein. Je sens que je vais faire mon petit modèle s'il y a du temps en raffia. Vraiment, le goût de... Elle dit qu'on peut faire les choses au Cameroun. Et je vous dis que je brade mon travail, ce ne sont pas des blagues. Hein. Donc ne venez pas me parler de prix. Pardon, pardon, pardon. Ne venez pas me parler de prix. Je brade mon travail. Je travaille vraiment, c'est par amour. Vous savez que je suis même commerçant, là, je suis commerçant de Rakata, non? Donc vraiment, laissez seulement, il faut laisser. Moi, j'ai mal au cœur. Surtout pour le ndop, pour le tissu, là, il voit le roi qu'il y a dans ça. Pour défaire le ndop, il faut une usine. Le baume, je cherche toujours le baume, maman. Si vous trouvez le baume, pardon, envoyez-moi seulement. Je cherche toujours le baume. Est-ce que c'est facile à avoir? Il y en a qui sont au Cameroun, là, ils leur disent de chercher le baume. Le jour où j'ai trouvé le baume. Oui, maman, j'essaye. Non, vraiment, le week-end, là, tu prends celui avec le nœud, celui-ci. Pardon, Madela, il sort de mon eBay. N'entre pas dans mon eBay, la main te chasse. On va encore prendre ça. Donc ça que toi tu veux un tissu, un genre qui coupe à les rues. Peut-être que tu vas trouver ton tissu à Paname. J'arrive non la main. C'est ton pied, mon pied, non. Pendant le week-end prochain, c'est ton pied, mon pied. Va chercher ton tissu comme toi tu ne veux pas. Non, Shadé. Oh non, Shadé m'apaise. Comme je suis très très tendue là. Shadé. Oh. C'est ma muse là-bas.
Toi, tu veux un tissu japonisant. J'arrive à Paris, non? Allez chercher. C'est une femme très apaisante, moi, pour moi, et je trouve très... Donc, je mets chaque de ma chose là, et je commence à... Ou bien je mets le kwakwanza, voilà. Et j'essaie de travailler. Dès que j'aurai coupé, ça ira vite, mais il faudrait que j'ai la force déjà. Là, ma fille a fait... Elle a réajusté la toile sur moi hier. Donc là, je dois retailler le... Il y a un salon du Madras, maman. Merci. Envoie-moi l'adresse, s'il te plaît, Madelaïde. Oh, et je n'ai même pas... J'ai déjà coupé le sac à Madras, hein, ce modèle-ci. Mais je n'ai pas encore fait, comme je n'avais pas de anse. Je n'avais pas de anse, mais les anses sont arrivées. J'ai déjà coupé le modèle-ci à Madras. Et maman, je peux faire ma chose comme ça, je vais me balader avec ça là-bas. Et mais j'ai pas de temps, moi, j'ai pas de temps. Hein? Voilà, ce sont des chansons qui m'appellent. Je suis très... Moi, je suis pas très musique africaine, là. Moi, je ne danse plus. Je suis très soul, je suis très... Non, moi, j'ai les musiques de bourgeoise, dis donc. Ouais, pardon. J'ai eu une éducation. J'ai eu des amateurs de musique classique dans ma famille. J'ai eu... ma mère était très... Pongo Love. Stella. Voilà les musiques avec lesquelles moi j'ai grandi. Mais les vous là, ça, je fais souvent des efforts. Vous n'avez pas remarqué que je fais des efforts? Non. Pardon, excusez ma vie. Et ne ris pas, Sariette. Excusez ma vie. Donc, les là, oui, parce que oui, tu as grandi dedans, tu as souvent écouté, mais à la maison, excusez-nous. Hein. Nous c'était Jean-Sébastien Bach, tu voyais seulement. Et Zaba Belilwali. L'éducation, c'est quelque chose, hein. Hein? L'éducation, c'est quelque chose. Et moi, j'aime la musique, j'aime c'est-à-dire différencier les éléments du cuivre. Vous êtes là, tout est mélangé. Même si on tape sur les casseroles, vous êtes là. Et non, j'aime pas trop les chansons de beuverie. Après, oui, pour le fun. Pour le fun, mais quand je suis posée, je travaille. Excusez ma vie. D'accord? Il faudrait que tous les crus... Parce que ça excite. Tu ne peux pas travailler avec un samba, rouler. Maman, tu vas vouloir appuyer sur la pédale de ta machine, rouler. Tu vois seulement comment ça roule de travers sur ton tissu. Tu dis, ouais, non. Quand tu écoutes Soldier Love, tu es là comme ça, tu vois comment l'humanité est belle. Oh là là. Tu sens la musique entrer. Bon, bref, ma mère rêve ailleurs. Non, je suis très Sting, très... Non, mais moi, j'ai des... Non, excusez ma vie, non. Et puis, à mon âge, là, hein, quand les Camerounais, il a fini de me broyer les os, tu me dis de mettre rouler, de mettre bobolo. Le bobolo à 12 un gamme. C'est que tu veux m'énerver. Que je porte en voix. Autant dit que je suis venue vendre ici. Moi, je suis très mauvaise commerçante. Ma fille va faire des photos tout à l'heure. D'accord. Impartialité parfaite. Je suis une commerçante imbracata. Pardon, il faut excuser nos vies. Même ma fille, elle est technicienne, mais vraiment. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Bon, je vais faire ça. Allez, pas maintenant. Là. Laissez-moi d'abord couper mon corset, d'accord? Quand je reviens là, je vais mettre... Parce qu'elles sont ailleurs. J'ai plein de caisses. Mes affaires sont dans les caisses. Donc, comme c'est en bout de chaîne, des fois, j'oublie de mettre la hanse là. Elle fait ça une fois, j'ai mis la mauvaise. Donc, je vais... Pardon, ne ris pas. Parce que là, tu viens de réveiller mon mauvais côté commerce. Bonjour, Eric. J'ai une certaine passion pour le ndop. Bon, bref, il faut que j'aille au Cameroun. Hein? Comment vas-tu, Eric? Non, la musique, je suis en train de... Dans ma tête, là, oh non, tu sens les vibrations. Mais comme nos gens-ci, ils ont mis des droits partout, là. Et les Pongo Love, moi qui suis assise ici, hein, on met Pongo Love, là, tu as l'impression que je parle lingala. Et Zamba Belilwali. Alors, la famille, on peut faire comme ça, on garde le direct avec la musique. Hein. Et oh, c'est machinal, hein, l'éducation. Les gens qui pensent qu'on force, non, on ne force pas. Oh. On ne force pas. C'est du goutte à goutte. Qui aurait dit que j'allais être une fan de Pongo Love, non, mais...
C'est terrible. Les gens me regardent souvent là. Et certains pourraient même croire que je suis congolaise. Tu parles. Pongo Love. Pongo Love a baissé ma vie. Pourtant, ma mère, je ne suis même pas sûre qu'elle comprenait l'ingala. Hein. Ah, Pongo Love. Pongo Love. La vie, hein, la vie. Une très, très belle femme. Très, très belle femme. Déception d'amour. Noël approche à grand. Non, ma Adélaïde, pardon, envoie-moi l'adresse. Je vais chercher sur, Internet, je vais trouver. Ah, mais ça me fait une sortie. Ça me fait une sortie. Bon, celle-là, elle est trop mélancolique. Non. Pongo Love. Et vraiment, la vie. Non, pardon. Il y a plus vivant que ça, la mère. Faut excuse me. Pongo Love. Les choses de la vie. Et vous voyez, le son. Comment vous voulez que je danse le bâton de manioc qui a le ngamier? Toutes ces chansons, j'ai grandi avec. Tous les droits réservés à Pongo Love, pardon, pour la musique. Tout ça là. Donc vous venez me parler de Bobolo. Et en plus mon père lui-même là, il est musicien. Qu'est-ce qu'elle a la collection d'Imana ici? Eh ma jolie. Qu'est-ce qu'elle a la collection d'Iman? Une belle femme. Vous qui parlez souvent de bio, une belle femme. Ah non, j'ai les larmes aux yeux, laissez. L'Afrique. L'Afrique. Qu'est-ce qu'elle a depuis que tu me parles de la collection d'Imana ici là? Elle a quoi? J'avais vu passer un reportage dessus. Elle est timide, hein? Bien, c'est moi qui suis souvent les gens. Nous avons fait un face-à-face une fois là à Paname. C'était de l'autre côté de... Vous voyez la rue Saint-Denis là? Quand on arrive à l'intersection, c'est Sébastopol et tout le... Elle est timide, hein? Dès que mes yeux ont rencontré les siens comme ça, le gars fait comme s'il avait vu le diable. Et dès qu'on avait vu le diable, il a dit que l'homme s'y pense qu'il avait le sissi. C'est comment avec lui? Non, très très timide, mais ça, tout frêle comme ça. Ah, qu'elle peut collaborer avec lui. Tu connais les artistes. Nous sommes les sorciers. Les artistes sont les sorciers. Le vrai Kamel Soukoula. Aïe, oui, Zamba. Le Cameroun a pris tout mon esprit. Tu veux que je travaille encore comment? Paix à son âme. Pongo Love. Une femme, mais des fois la nature. Hein. Bon, bref. La nature. Bon, comment on appelle? Non. La charité bien ordonnée commençant par soi-même. Je finis ce direct avec ma part de paix. Avec ma part de paix qui chante lui aussi, pas n'importe quoi. Et il ne chante pas le bâton de manioc qui a 12 ans. Lui, il cherche la fille qui s'appelle un Samatsoro. Ouais. Mon père, si ma chatte va me faire leader en vrai. Il va me faire leader en vrai. Je suis là comme ça, je fais mon intéressant. Lui-même, il a la bouche, hein? Non, Pongo Love est décédée il y a longtemps. Oula. Non, elle est décédée il y a longtemps.
Elle n'avait pas de fait d'enfant. Non, elle est décédée il y a longtemps. Tous les droits réservés à moi-même. C'est mon héritage. Vous sentez le grésillement du 33 tours 45. C'était combien de tours maintenant? Bon, ma mère a encore le disque s'il faut qu'elle me donne ma chose. Tous les droits réservés à Gang Alexandre de Saint-Timothée. Après, on peut mettre ma élé. Vous voyez que dans ce mal. En ligne 3, 5, 8, 9. Des lignes que je ne connais pas. Laquelle m'arrange là? La 8 peut-être. Je ne sais même pas encore où je vais dormir. Je sais pas. Mon fils va sûrement me prendre en otage. J'ai mon tonton et ma tata là-bas. Je ne sais pas où je vais dormir. Et puis, ma Lydie va aussi vouloir une partie donc. Bon, je dois ouais, mes filles. Maboraya. Ça c'est du fang. Ça rien, tu te moques de moi. Hein. Meilleure danseuse assise. Bon, sans pouvoir dessiner, tout le monde n'a pas fait des études de stylisme. C'est un métier. Dessiner, c'est un métier. Tu peux esquisser. Après, est-ce que tu es modéliste? Si tu es modéliste, celles qui font des patronages, hein, celles qui mettent en forme le vêtement. Tu ne dessines, ne sont pas forcément des stylistes parce qu'elles maîtrisent les formes et tout le toin. Tu prends seulement ton stylo là, ben, tu esquisses des manches, tu fais le col et puis après, tout le monde n'est pas obligé de faire styliste, genre styliste quoi. Hein? Mon papa chantait bien, dis donc. Ça vous rappelle pas Maïlé? Bon, la chanson aussi date de 77 quand même. Hein? Ça date de 77. Comment on écrivait encore Maïlé là? Ah, c'est Y. Ça date de 77, donc. Écoutez. Martiniano, te traigo noticias de... Tous les droits réservés à Mayele. Mayele Ndong. C'est vraiment le cousin de mon père. Eh, mon père c'est Ngandong, ouais. Lui c'est Mayele Ndong. Eh, maman. Les cousinages là. Seule la musique de mon père. Mon père chantait bien. Tata Lolo. Hein? Mon père chantait bien. Même comme ça date de 70, 77. Hein? Et mon père, c'est une grande pleureuse.
C'est une grande pleureuse. Il fait partie des hôtels des cœurs brisés. Vous parlez de quoi là? Il pleure Dina. Écoutez ça. Quelqu'un t'a y a pleuré comme ça. Bonjour, excuse-moi Maurice. Excuse ma vie, hein. Hein? Bon, non, Mayele, lui c'est mon cousin. Il te passe celle de mon père, un pleureur comme ça. Il pleurait Dina. Je ne sais pas où il a mis ma mère et sa femme, mais... Dina, c'est qui? Mayem qui Dina. Donc, Maurice, tu me sissia parce que je ne réponds pas à ton mot. Je vais te bloquer, dis donc. Voici mon père là. Mon père. 70 ans, hein. Au moins là où il était là. Et il joue à l'harmonica. Guitare sèche. Allez sur YouTube donner les vues à mon père. Ça c'est du fan, hein. Tous les droits réservés à Gar Alexandre. Guitare sèche. Sans arrangement là que le son a fait que. Au village. Vous entendez le son. Pas les bateaux bajona. Pas les bateaux bajona. Ce n'est pas un studio, hein. Vous entendez le son. Hein? Je vous dis qu'en plein milieu de Bibia. 3 millions de vues. Qui connaît mon baptême? Écoutez le son, hein. Et vous venez me parler de l'île Ngono. Il chante, je vous dis, en live. Écoutez bien le son. Et vous me demandez d'aller écouter le Babolo. C'est vrai. Écoutez et regardez mon père. Et il draguait qui comme ça le père. Écoutez la clarté de la voix. Pas les bacs Badjona. Je suis sorti du bon moule. Mon patrounet est sur YouTube, allez lui donner les vues là-bas. Mon patrounet est sur YouTube, il a quelques sons là-bas. Et il avait sorti ou c'était un 33 tours, je sais même quoi. Donc, laissez-moi vos musiques Mbrakatala. Je fais la pub de mon papounet. C'est ça qui est ça. Quand il vous dit ici que vos musiques là, il faut excuser ma vie. C'est parce que je suis sorti du moule de la musique. En 77, Et enseignant, hein, mon père n'est pas... Non, il est enseignant à la base. Donc c'est un enseignant là. Oui, c'est un prof. Un gentleman d'ailleurs. C'est un anglais. Mais oui, non, c'est mon... Madame était. Est-ce qu'elle raconte des bêtises? Non, c'est mon paquet. C'est mon paquet. Tu veux que j'appelle? Non, c'est mon paquet, vrai. Donc, vous pensez que ce sont des blagues? Ah, où sont mes photos avec ma matière? Non, c'est mon paquet. En vrai? Pourquoi il vient de blaguer? Les blagues pas soit ici. Où sont même mes photos? Non, c'est mon paquet. Écoutons la zig, dis donc. Et parce que c'est ma fille qui a reclassé les photos. À l'occasion, je vous montre mon paquet, ma mère. Parce que les gens vont commencer à me régner là que c'est pas ton père. C'est mon père, un piano. Et je suis la deuxième. Je suis la deuxième. J'ai un aîné. Bon, nous qui sommes connus. J'ai un aîné, j'ai un grand frère.
Sa mère était morte en couche. Ensuite, il y a eu ma mère. Les parents refusaient le mariage et après, bon, il allait se marier. Mais je suis l'aîné des filles. C'est ça qui est simple. Bien, il va aller réclamer ma part à Bibia. Oui, ma part de testament ici. Mais oui, non, mon père est fan. C'est ma mère qui est un Goumba. Mon père est fan. Mais j'ai été élevé par ma mère. J'ai du sang. C'est pour ça qu'elle démarre au cas de tout. Vroup. Hein? Oh non, mon pâté. Mais mon pâté a civilisé les caméras. Hein? Il était enseignant. Hein? Il est enseignant à la retraite. Il a civilisé. Il a été surveillant général. Il a civilisé un méchant gars. Hein? Aleski. Non, sérieux. Ton grand frère travaille à Bibia. Hey, le monde est si haut. C'est le chef du village de Bibia. Ton frère, ton grand frère travaille à Bibia. Ah, putain. Faut pas faire du mal aux gens ici dehors. Hein. Faut pas marcher sur les pieds des gens. Vous marchez, vous entrez dans la même maison. Tchac, tchac. Oh. Voilà alors le chef du village de Bibia. Et c'était mon grand-père avant. Yeah. Maman, le monde est petit, hein. Les gens qui se baladent souvent là avec de mauvaises intentions, le monde est très petit. Angéline, ça me dit rien. Si tu mimes la chanson, oui, mais mimez-la comme ça. Angéline. Bibia. Non, Bibia est plus proche de Lodov que Kribi. Que de Kribi. Non, il ne peut pas travailler à Bibia. Il fait quoi, Bibia? Il y a quoi, Bibia, dis donc? Le centre, c'est Bibia à 6 km de Lodov. Autant dire que c'est un quartier de Lodov, quoi. Le monde est très petit, hein, Lolo. Ah. Moi-même, mon frère est né dans la police. Aux dernières nouvelles, je l'avais bloqué ici. Il m'a ramené les histoires de Pomba. Quand il a commencé l'activisme ici, il était à Bafoussam à l'époque. Mon frère lui-même, mon aîné, lui-même est policier. Il doit être inspecteur aujourd'hui, ou peut-être commissaire même, hein, quand c'est renseignement. Il est bloqué, dis donc. Ma mère me dit, tu as bloqué ton frère, dit que oui, avec violence. Et, soit dit en passant, ce disque-ci date de 77. 77, le vilain son que vous entendez là, avec des grésillements et tout, ça, les gens trouvaient ça moi à l'époque. Non, le monde est très petit, hein, sincèrement. Très, très, très petit. Donc, il y a des choses, des fois, tu les fais et tu ne sais pas où ça va te rattraper. Tu ne sais pas où ça va te rattraper. C'est... Ouais, il y a des choses qui me rongent littéralement, sincèrement. Littéralement. Quand tu marches là dehors, fais attention à tout le monde. Fais attention à tout le monde parce que tu ne sais pas où ça va cuire sur toi. Tu ne sais pas où ça va cuire sur toi, vraiment. Voilà, c'était la messe. Oui, mais tu as vécu avec ce son, tu as été au Gabon, non? Donc, c'est une partie des Gabonais, c'est le rythme, quoi, sont les femmes. C'est le rythme chez les femmes. Le monde est très, 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 très petit. Pourtant, les choses sont belles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous passons notre temps là à réduire ça à tout ce qui est infect. C'est bien dommage. C'est bien dommage.
J'espère que nous allons pouvoir sauver le peu qui nous reste, quoi. Nous sommes éparpillés ici avec des histoires diverses. Hein? Avec des histoires diverses. L'essentiel est de garder ce qu'il y a de bon dans tout ça. Il y en a qui ont eu des vies difficiles, hein, on n'en disconvient pas. Mais il ne faudrait pas que le mal prenne le dessus. Il ne faudrait pas que le mal prenne le dessus. Hein, ce serait vraiment dommage. Et nous avons tellement de belles choses. Non, non, je ne suis pas en train de rire quand il dit que c'est mon pater. Mon pater et ma mater auraient dû se marier. Ce sont les histoires d'ethnie là, les rancunes familiales et tout qui ont fait à ce que mon père et ma mère ne se marient pas. Mais sinon, oui. Voilà, voilà. J'essaie de garder ce qu'il y a de bien et puis le reste... Quand je peux aller voir mon père, je vais le voir. Je le charrie même bien d'ailleurs. Je le charrie même trop, trop. Bon, ok, bon dimanche à toi. Le 200. Oh, maman. Je crois que je vais seulement prendre des anti-inflammatoires avant de voyager. Je commence à prendre les anti-inflammatoires demain là. Parce que j'ai un secouement de corps que je vais secouer. Ah, maman, vous allez seulement... À la fin, vous allez appeler l'ambulance. Hein. Il dit que... Je vais même d'abord, il faut que je mette des boules qui sont dans mon sac à main. Parce que vraiment, la musique, là, je ne sais pas comment elle va faire avec la musique. Mais c'est le secouement que je vais secouer. Maman. Secouement. Hein? Non, ça va faire du bien à tout le monde. Et ça prouvera à certains que les cœurs peuvent s'apaiser. La paix est bien. D'accord? La paix est même trop, trop bien. Je cherchais la photo avec les filles. Quand les filles étaient au Cameroun, ils sont allés la voir. C'était lors du premier voyage. Ils sont allés... Parce que le temps passe vite. Hein, on ne sait pas à quel moment ils vont nous quitter. Les filles étaient allées le voir. Mais les filles ne s'en souviennent même pas. C'est bien dommage. Et si elles demandent aux filles de repartir maintenant, je vais lire leur. Coucou. Aïssata. Bon dimanche à toi. Non, ça me fait... beaucoup de personnes se chamaillent souvent, on ne sait pas pourquoi. Ah, merci à toi, Sariette. Allez, maintenant, je vais mettre la musique qui, elle, m'apaise vraiment. Je vais mettre ma chadée. Et puis, ben, je vais faire la couture parce que il faut faire vite, quoi. Il faut y aller. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je suis très émotive, hein, donc je m'avais pleuré ailleurs. Bon dimanche à tout le monde et soyons bienveillants. Cessons de tirer dans la coque du bateau. D'accord? Nous sommes tous dans ce bateau-là. Il s'agit de barbarie en Afrique. Ben, vous savez que les Occidentaux ont toujours pensé que nous sommes des barbares. Et au 21e siècle, ça la fout mal quand même d'apporter la preuve comme quoi ils ont toujours eu raison. Eh oui, on ne torture plus, c'est interdit. Il est même interdit de torturer le ver de terre. Oui, oui, on ne torture même pas l'animal de compagnie. Ici, il y en a qui sont passés devant les tribunaux pour avoir torturé un animal de compagnie. Bon dimanche à nous. Le thé là n'est pas mauvais. Clipper. Coupé.